Je m'appelle Raymond Knox et je suis un propriétaire d'atelier automobile de 42 ans qui n'a jamais eu honte de mes mains de col bleu. Ces mains ont reconstruit les moteurs, réglé les suspensions et essuyé la graisse des rêves des nouveaux conducteurs et des navetteurs de toute une vie. J'étais fier de cette véritable fierté jusqu'à Thanksgiving, où la fierté a dû avaler le dur morceau de l'humiliation. Ce jour-là m'a appris quelque chose de nouveau. La honte ne vient pas toujours de l'échec. Parfois, on vous le remet comme une assiette en carton, légère, fragile et conçue pour supporter du poids. Il n'a jamais été conçu pour contenir Clarissa. Ma femme avait toujours essayé de garder une certaine frontière entre mon monde et le sien. J'ai ignoré les petits signes pendant des années, les corrections polies lorsque je disais « Je ne suis pas devant son père » comme elle me suggérait toujours de porter le seul blazer que je possédais. Chaque fois que nous rendions visite à sa famille, je pensais qu'elle essayait simplement de m'aider à m'intégrer. Ce que je ne voyais pas, c'est qu'elle essayait de me rendre invisible. Cette année, sa sœur Jenna organisait Thanksgiving dans son vaste domaine parfaitement entretenu à Chestnut, le genre d'endroit où les ronds de serviettes avaient des héritages et où les orures avaient besoin de guides de prononciation. Je nous y suis conduit dans ma vieille Chevrolet Silverado nettoyée, polie, encore trop bruyante au goût de Clarissa. Nos enfants, Harry et Miles, étaient sur la banquette arrière, essayant de deviner combien de tartes seraient servies. J'avais plaisanté, j'espère que je recevrai plus que le nombre d'insultes cette fois-ci. Clarissa ne rit pas. Lorsque nous sommes entrés, la chaleur de la maison n'était qu'au niveau de la surface. De grands sourires, des baisers aériens rapides, un cœur de joie que vous ayez pu y arriver. Mais au fond, le froid était clair, je n'en faisais pas partie. Je ne l'ai jamais été. Clarissa disparut dans la cuisine avec sa mère et ses sœurs, leur voix s'élevant dans un jugement harmonieux. J'ai aidé Harry et Miles à accrocher leurs manteaux, je leur ai dit d'aller dire bonjour à leurs cousins et je me suis dirigé vers la salle à manger. C'est à ce moment-là que Jenna m'a intercepté, son sourire aigu comme du verre. « Aurait » dit-elle avec cette voix chantante qui ressemblait toujours à une tape sur la tête. « Nous avons en fait une jolie petite installation pour vous dans le garage. » J'ai cligné des yeux, le garage. Elle a ri. « Vous connaissez mieux votre ambiance. Nous avons pensé que ce serait plus confortable, moins formel. Les enfants peuvent aussi vous rejoindre, bien sûr. » Puis elle a ajouté, juste assez fort pour que la pièce l'entende. « C'est un mécanicien. Il a l'habitude des chutes. » Des rires suivirent, de vrais rires, pas du genre qu'on feint par politesse. Ils ont frappé, ils ont trouvé ça drôle et personne, aucun d'entre eux, n'est intervenu pour l'arrêter. Je me tenais là, tenant deux moules à tarte et une bouteille de soda au gingembre, comme un employé qui a dépassé son accueil. J'ai regardé à travers la pièce. Clarissa l'avait entendu, je l'ai vue à la façon dont sa main s'arrêtait devant la bouteille de vin. Mais elle ne se tourna pas, ne parla pas, ne bougea pas. J'ai serré la mâchoire. J'aurais pu dire quelque chose, j'aurais pu faire une scène. Mais ensuite Harry est apparu à côté de moi, ses grands yeux marrons fouillant les miens, essayant de comprendre. Miles le suivit de près, traînant une chaise pliante derrière lui, comme si c'était une punition. « Est-ce vraiment dans le garage ?» papa a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement. « Ouais, mon pote, ça l'est. » Il avait l'air confus. « Mais pourquoi ?» Je me suis accroupi, plaçant la nourriture sur le sol pour pouvoir toucher son épaule. Parce que parfois les gens ne savent pas où te mettre quand ils ne te comprennent pas. Mais tout va bien. Toi et moi, nous faisons en sorte que n'importe où nous nous sentions comme chez nous. Ce sourire que j'ai forcé a presque brisé mon visage en deux, mais je l'ai fait rester pour eux, pour mes enfants. Nous avons suivi Jenna jusqu'au garage. Elle a ouvert la porte latérale, comme si elle me rendait service. À l'intérieur, l'odeur de l'essence et du diluant à peinture nous a frappés au visage. Une table pliante était posée sur le côté, recouverte d'une toile en plastique dépareillée, deux chaises rouillées et une caisse de lait étaient les seuls sièges. Pas de bougies, pas de chaleur, juste du silence et des taches d'huile. Ils ont déposé nos assiettes, celles en papier. La dinde était sèche, les haricots venaient d'une boîte, pas de sauce, pas d'accompagnement. Personne n'est venu nous voir. Harry était assis sans un mot, Miles fouillait dans sa nourriture, plus intéressé par un boulon égaré sur le sol que par le repas devant lui et moi. J'étais assis là, tenant une assiette fragile dans une main, essayant de me rappeler que je n'étais plus un enfant, que je n'étais pas de retour dans le hangar de mon père, à se faire dire que je ne serais jamais assez bien pour une vie meilleure. Mais ensuite j'ai regardé mes enfants, j'ai vu comment ils essayaient de ne pas pleurer, comment ils regardaient vers la maison, espérant que leur mère viendrait, que quelqu'un dirait que c'était juste une erreur,
que ce n'était pas délibéré. Mais c'était le cas. Il le pensait. Chaque décision silencieuse, chaque rire mal placé, chaque assiette non placée à la table principale. Et quelque chose en moi s'est craqué. Pas de rage, pas même de tristesse, de détermination, parce que j'étais assez reconnaissant pour les restes. Le garage puait les vieux regrets, l'essence, la rouille et la vive amertume de l'oubli. Je me suis assis sur une chaise en métal grinçante qui vacillait à chaque fois que je déplaçais mon poids. La table pliante vacillait aussi. Sa couverture en plastique enduit d'une sorte d'imprimé floral essayant trop d'être festive. Il n'y avait pas de set de table, pas de bougies, pas de musique, juste 3 assiettes en carton remplies de nourriture tiède et l'écho des rires s'échappant de la maison. Cela aurait dû se sentir, comme à la maison. Harry était assise en face de moi, les yeux vides, sa fourchette intacte. Elle ne me regardait pas ni la nourriture, elle regardait juste un endroit invisible sur le mur derrière moi. Je le savais. Écoute, c'était le même que je portais à son âge, à l'époque où les silences de mon propre père étaient plus forts que ses poings. Elle n'était pas en colère, elle avait honte et pire encore, elle essayait de ne pas me le laisser voir. Essayant de me protéger à 13 miles, il enfonçait les haricots dans son assiette en utilisant sa fourchette en plastique comme une épée. La nourriture était écrasée, mais ne bougeait pas. Il fredonnait quelque chose doucement, un petit air faux que je ne reconnaissais pas, essayant. Probablement juste de s'empêcher de pleurer. Il avait 10 ans. Aucun enfant ne devrait avoir à faire comme si tout allait bien. J'ai pris ma propre fourchette et j'ai pris une bouchée de dinde, sèche et sans saveur. C'était comme de la sueur de bois dans ma bouche. Même la sauce au canneberge avait une texture caoutchouteuse, comme si elle sortait d'une boîte il y a 2 Thanksgiving. J'ai mâché lentement, puis j'ai posé la fourchette. Je n'avais pas faim, pas de nourriture. Quoi qu'il en soit, Harry, dis-je en gardant ma voix calme. Gentil, tu vas bien. Elle cligna des yeux hors de sa transe et me regarda. Ouais, j'ai incliné la tête. C'était trop rapide. Elle hésita, puis haussa les épaules. J'y suis habitué. Cela a été plus profond que tout ce que Jenna avait dit plus tôt. Habitué à quel bébé? Elle m'a jeté un regard. Je ne les oublierai jamais. Te traiter comme si tu n'étais rien, comme si nous étions une blague. Miles arrêta de fourrer ses haricots, les mains croisées sur ses genoux. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement un mauvais Thanksgiving. C'était leur histoire maintenant, un souvenir qui les vivrait à chaque fois que les vacances approchaient. Et je détestais ça. Je détestais ne pas avoir vu jusqu'où les choses avaient glissé jusqu'à ce que je le voie à travers leurs yeux. Je ne suis pas une blague, dis-je doucement, plus pour moi-même que pour n'importe qui. Mais Harry hocha la tête comme si elle avait besoin de le croire aussi. Non, dit-elle, tu ne le es pas, mais il te traite comme si tu n'avais pas d'importance. J'ai regardé vers la petite fenêtre sale qui encadrait l'arrière de la maison. À l'intérieur, je pouvais voir Clarissa rire, un verre de vin à la main, le visage illuminé par la conversation. Sa mère était juste à côté d'elle. Jenna s'appuya contre le comptoir, racontant la même histoire qu'elle faisait toujours à propos de son invitation à la collecte de fonds du gouverneur. La pièce était dorée, brillante, chaleureuse et rien de tout cela ne nous parvenait. Clarissa n'était pas venue nous voir, pas une seule fois. J'ai essayé de ne pas laisser monter la colère, j'ai essayé de ne pas m'imaginer me tenir au milieu de cette salle à manger parfaite et demander haut et fort pourquoi diable ils pensaient que c'était normal de m'exiler comme si je n'avais pas ma place. Mais à quoi cela aurait-il servi? Ils ne m'ont pas seulement exclu, ils m'ont effacé. Miles parla soudainement. Est-ce qu'on doit rester tout le temps? Je l'ai regardé. Tu veux partir? Il hocha la tête. Ça ne ressemble pas à Thanksgiving. C'est comme une punition qui m'a frappé en pleine poitrine. Parce qu'il avait raison, ce n'était pas de la famille, ce n'était pas une fête, c'était un exil, habillé de bonnes intentions et ou de derve. Il n'avait pas dit de sortir, mais il n'était pas obligé de le faire. Il l'indiquait clairement dans chaque décision, où nous étions assis, ce que nous mangions, qui était le bienvenu, où je me tenais lentement, la chaise gémissant sous moi alors qu'elle raclait le sol en béton. Très bien. Allons-y, Harry leva les yeux, confus. Allez où? N'importe où. Mais ici, ils n'ont plus demandé. Miles attrapa son manteau. Harry a ramassé la tarte que nous avions apportée, toujours intacte. J'ai attrapé les plats recouverts de papier d'aluminium que nous avions apportés de la maison. Au moins, ceux-ci ont été faits avec un véritable amour. Alors que nous sortions dans l'allée, l'air nocturne m'a frappé le visage comme un défi. La maison était toujours éclairée, toujours bruyante, toujours bourdonnante de ce genre d'énergie qui disait toujours
nous nous débrouillons très bien sans toi. Et pour la première fois, je les ai crus. Ils allaient bien sans moi. Ils n'avaient aucune intention de m'inclure, ni en tant qu'homme, ni en tant que père, et encore moins en tant que membre de leur famille, mais c'était leur problème désormais. J'ai aidé Miles à s'asseoir dans le camion et je me suis tourné vers Harry. Ça va. Elle hocha lentement la tête. Ouais, je suis content que nous partions. Moi aussi. J'ai fermé la portière du camion et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison, l'endroit où mon mariage m'avait lentement, doucement, douloureusement dit que je n'étais pas assez. Je n'étais plus en colère. J'ai été clair. Alors que je me glissais dans le siège du conducteur et démarrais le moteur, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose qui me plaisait, la conviction. Nous sommes repartis du manoir avec 3 assiettes intactes, une tarte que personne ne voulait goûter et une vérité qui nous mènerait plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Il ne s'agissait pas de savoir où nous étions assis, mais plutôt de savoir où nous ne reviendrons plus jamais. J'étais sur le point de jeter notre nourriture intacte à la poubelle lorsque l'allée s'est éclairée comme un décor de cinéma. Des phares, faibles, doux, inconnus, rampaient sur le gravier, traversant l'épais silence à l'extérieur du garage. Ma première pensée fut que quelqu'un avait appelé un taxi. Peut-être qu'un des cousins de Clarissa a bu trop de vin et a décidé d'écourter la soirée. Mais ensuite j'ai remarqué la silhouette de la voiture. Longue, élancée, pas du genre à appeler impulsivement, c'était une limousine. Mon premier réflexe a été la confusion. Ma deuxième était la prudence. Je me suis déplacé devant Harry et Miles, la main tendue automatiquement vers la boîte à outils dans le coin, parce que c'est pour cela que les hommes comme moi sont entraînés à faire. Quand quelque chose d'inattendu survient, on ne court pas, on protège. À l'intérieur de la maison, j'ai vu du mouvement, des visages tournés vers la fenêtre. Clarissa se tenait près de la cheminée, son verre de vin gelé à mi-chemin de sa bouche. Jenna se pencha vers la vitre comme si c'était un écran montrant une scène qu'elle ne comprenait pas. Personne à l'intérieur n'est sorti, pas encore. La limousine ne s'est pas arrêtée devant la porte d'entrée. Il le dépassa lentement, délibérément, comme s'il cherchait, puis il se tourna vers le garage. Mon ventre se serra. Le moteur s'est coupé avec un doux grognement, pas de régime dramatique, juste un arrêt net. Puis silence. Un léger clic rompit le silence. Alors que la porte arrière de la limousine s'ouvrait, un homme en sortit. Grand, aux lignes nettes, rasé de près, vêtu d'un manteau gris sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Ses chaussures n'avaient pas leur place sur le gravier, mais il marchait avec détermination, comme s'il se fichait de ce dans quoi elle mettait les pieds. Il regarda brièvement autour de lui, puis se concentra sur moi. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix calme mais coupant l'air comme un rasoir. « Je cherche le propriétaire de cette maison. » Mon premier réflexe a été de montrer le manoir. « Ce seraient les Hartwell, » dis-je en désignant les fenêtres lumineuses. Il pencha la tête, puis sortit un dossier. Gros fonctionnaire judiciaire. « Non, je veux dire le propriétaire légal, Raymond Knox. » Mon nom m'a frappé comme un coup de poing. Je ne m'y étais pas préparé. « Je m'appelle Raymond Knox, » dis-je en m'essuyant lentement les mains avec un chiffon glissé dans ma poche arrière. Mon enfant se tenait maintenant derrière moi, toujours silencieux, essayant de comprendre si c'était bon ou mauvais. Il tendit la main. « Prise ferme, brûlure du silu, » dit-il. « Responsable des acquisitions privées. » Je m'excuse pour la visite inopinée, mais c'était important. La famille de Clarissa était désormais entièrement pressée contre les fenêtres, les visages comme des portraits, la bouche légèrement ouverte, les yeux plissés. Jenna a murmuré quelque chose à son mari, qui avait l'air tout aussi confus. Clarissa elle-même s'était éloignée du verre, les bras croisés, essayant de rester calme. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé, toujours incertain si c'était réel ou s'il s'agissait d'un malentendu élaboré. Silu a ouvert le dossier. « Votre dépôt de brevet » dit-il en feuilletant une page contenant des diagrammes que j'avais dessinés à la main il y a des mois. « Le kit de modernisation de la combustion durable. Nous avons examiné votre proposition tranquillement au cours des 2 derniers trimestres, comme demandé dans votre candidature. » J'ai cligné des yeux. « Attendez, vous avez effectivement lu cela. » Il a fait un petit sourire. « Non seulement nous l'avons lu, nous l'avons testé. Les réductions d'émissions sont stupéfiantes. C'est potentiellement révolutionnaire, c'est pourquoi nous sommes prêts à investir. » Je pouvais sentir la chaleur du plafonnier du garage changer soudainement. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai regardé le dossier, mon nom imprimé sur les documents, les plans que j'avais soumis dans ma propre petite LLC.
Je l'avais fait la nuit après le travail, quand le magasin était fermé et que les enfants dormaient. Je ne l'ai jamais dit à Clarissa, elle n'a jamais demandé. Franchement, nous voulons être aux premières loges de cette perturbation. Mon entreprise est prête à octroyer une licence pour votre technologie et à vous offrir un siège au conseil d'innovation. Harry, haletant, m'a regardé comme si j'avais poussé des ailes. De l'intérieur de la maison, je pouvais maintenant voir un tourbillon de mouvements, Clarissa s'éloignant du groupe. L'expression de son père se transforma en quelque chose d'illisible. Jenna, la bouche ouverte, la main sur la poitrine. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui se passait. Et c'était délicieux. Tu es sûr que tu as le droit. Raymond Knox, ai-je demandé avec un sourire narquois. Une partie de moi encore abasourdie. Nous en sommes très sûrs. Silu a dit que nous avions déjà réservé une chambre d'hôtel au centre-ville pour ce soir. Nous avons supposé que vous préféreriez ne pas rester ici. Une fois la nouvelle tombée, j'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pour la première fois depuis des heures, ce n'était pas forcé. Cela venait d'un endroit plus profond que l'humour. Cela venait d'un soulagement, d'une validation, d'une reconnaissance à laquelle je n'attendais plus. Derrière moi, Miles murmura. « Papa, tu es célèbre maintenant. » Je m'accroupis à côté de lui. « Non, mon pote. » Mais quelqu'un a finalement réalisé que je comptais. Je me levai et fis à nouveau face à Silu. « Laisse-moi prendre nos affaires. » Il hocha la tête, s'écartant déjà pour ouvrir la portière de la limousine. Et alors que je me tournais vers la maison, j'ai croisé le regard de Clarissa à travers la fenêtre. Tout venait de changer, et elle le savait. J'avais à peine fait un pas que Clarissa sortit en trombe de la maison, ses talons claquant contre le chemin de pierre comme une sonnette d'alarme. Elle serra son cardigan autour d'elle comme s'il s'agissait d'une armure, le visage pâle mais essayant de rassembler quelque chose qui ressemblait à du contrôle. Ses yeux se tournèrent vers moi vers le silence, vers la limousine. Puis revenons à moi. « Ray » dit-elle d'une voix basse et pressante. « Que se passe-t-il » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis tourné vers Harry et Miles, leur faisant signe d'attendre près de la voiture pendant que je rassemblais nos affaires. Ils hochèrent la tête, toujours les yeux écarquillés, mais silencieux. Ils n'avaient pas besoin d'entendre ce que j'allais dire. Pas tout. Clarissa s'est de nouveau placée devant moi, forçant le contact visuel. Sérieusement, qu'est-ce que c'est? Silu a répondu à ma place. Il s'avança. Son ton, mesuré, professionnel, mais indéniablement ferme. Madame Hartwell Knox, corrigea-t-il après avoir jeté un coup d'œil à son dossier. Je suis ici au nom de mon entreprise pour discuter d'un accord de licence avec Monsieur Knox. Il est l'inventeur du kit de combustion durable modernisé. La maison de votre famille est actuellement cédée. Elle cligna des yeux. Je suis désolé, quoi? Silu tendit le dossier et se tourna vers une section en surbrillance, la maison. Cet acte de propriété au nom de Raymond Knox, acheté il y a 6 ans, hypothèque remboursée il y a 2 ans, toutes les taxes déposées conjointement. Mais la propriété principale, selon l'enregistrement, est à son seul nom. Clarissa avait l'air d'avoir avalé une poignée de punaises. « De quoi tu parles » m'a-t-elle demandé, la voix un peu cassée. J'ai incliné la tête pour l'étudier. Vous n'avez jamais demandé à quel nom se trouvait l'acte. Vous avez simplement supposé que c'était le vôtre ou celui de votre famille. Lorsque vos parents ont proposé de vous aider avec la compte, j'ai dit non. Souvenez-vous que j'ai payé pour cette maison, Clarissa, chaque pied carré, avec l'argent du magasin, mais vous ne l'avez jamais dit. Parce que vous ne vous souciez jamais de savoir. J'ai dit ma voix plus ferme maintenant. Vous étiez trop occupé à essayer de me rétrécir pour m'intégrer dans votre monde. Derrière elle, de plus en plus de membres de la famille ont commencé à couler dehors. Jenna était la première, les bras croisés, son mari derrière lui. Puis ses parents sont venus, se tenant sur le côté avec des expressions comme s'ils regardaient un chien marcher sur 2 pattes. Le père de Clarissa avait l'air presque offensé par la présence de Silas, comme si un manteau sur mesure ne pouvait pas appartenir à quelqu'un qui traitait avec moi. Qu'est-ce qu'il y a à propos des brevets et des licences? A demandé Clarissa en se tournant à nouveau vers Silu. Il a ouvert une autre section du dossier. Nous avons suivi son développement, ses performances, testé les prototypes et calculé son potentiel commercial. À partir de ce mois-ci, nous avons décidé d'aller de l'avant avec un partenariat d'investissement et de licence à grande échelle. Nous acquérons les droits dans le cadre d'un accord structuré et M. Knox rejoindra également notre conseil d'innovation en tant que consultant exécutif. Jenna renifla. Attends-le. Tu es sérieux? Silu n'a pas bronché, très sérieux. Sa mère s'approcha.
Mais c'est un mécanicien. Je me tournai vers elle, un sourire étincelant sur mes lèvres. Ouais, celui qui construit des choses, pas seulement les répare. Le père de Clarissa a finalement parlé. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? J'ai haussé les épaules parce que tu ne m'as jamais vu passer la saleté sur mes mains. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer il y a des années. Clarissa s'est approchée de moi, sa voix plus douce. Maintenant, un peu trop tard. Ray, je ne savais pas. Non, tu ne l'as pas fait. Je suis intervenu parce qu'il était plus facile de prétendre que j'étais juste laide, l'homme que vous ameniez pour des photos et que vous mettiez à l'écart lorsque de la compagnie arrivait. Vous ne vouliez pas de partenaire, vous vouliez un espace réservé. Le silence entre nous s'étira long et aigu. S'il eût s'éclairci la gorge. Monsieur Knox, nous avons préparé un hébergement pour votre famille au centre-ville de Marlow. Vous trouverez tous les détails dans cette enveloppe. Il me l'a remis. Nous en avons correctement supposé le poids, à la fois physique et symbolique. Il semble que le décor de ce soir ne soit pas idéal pour les prochaines étapes. J'ai pris l'enveloppe, j'ai hoché la tête et je me suis tourné vers Harry et Miles. Très bien, sortons d'ici. Attends, dit Clarissa en tendant la main vers mon bras. Ray, pouvons-nous au moins parler? J'ai regardé sa main, puis son visage. Le mascara commençait à couler un peu sous ses yeux. Elle avait peur maintenant, non pas de me perdre, mais de ce que cela signifiait, de ce que cela révélait le mensonge dans lequel ils vivaient tous confortablement. L'homme qu'ils avaient sous-estimé avait cessé d'attendre leur permission. J'ai doucement retiré mon bras. Nous aurions pu parler il y a des années quand je t'ai demandé de me voir. Tu as fait ton choix ceci. J'ai fait signe à sa famille dans l'allée. La tension dans leur regard, la pitié dans leur silence. Ce n'est pas nouveau, c'est juste enfin visible. Des kilomètres ont couru en me tirant la main. Harry le suivit, la tête haute. J'ai ouvert la porte de la limousine et je les ai aidés à remettre la tarte au chauffeur. Ne laisse pas ça se perdre, dis-je. C'est la seule chose dans cette maison faite avec amour. En entrant à côté de mes enfants, j'ai regardé une dernière fois la maison pour laquelle j'avais payé mais dans laquelle je ne me sentais jamais chez moi. Et je l'ai vue. Au moment précis où Clarissa a réalisé que le pouvoir avait changé, non pas parce que j'avais crié, mais parce que je n'avais plus besoin d'elle. La limousine s'éloigna du manoir, comme la dernière phrase d'un long et les chapitres. À travers les vitres teintées, j'ai vu la maison devenir plus petite, dans le rétroviseur, ce monument stérile de statues et de mise en scène. Clarissa et sa famille se tenaient sur le porche, figés. Jenna avait toujours les bras croisés, son expression tordue quelque part entre l'incrédulité et l'indignation. Les parents de Clarissa avaient l'air de regarder un scandale se dérouler en direct à la télévision. Et Clarissa elle-même, elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle restait juste là. Finalement, heureusement sans voix, je me suis penché en arrière sur le siège, le cuir souple s'enroulant autour de mes épaules, comme quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin. Harry était assis à côté de moi, silencieux mais alerte. Ses yeux parcoururent l'intérieur de la voiture, s'imprégnant de chaque détail. Miles avait déjà enlevé ses chaussures et jouait avec l'écran tactile de la porte latérale. « Papa » murmura-t-il. « Il y a un bouton pour les collations. » J'ai souri. « Tu as faim. »« Toujours. » J'ai tendu la main et j'ai frappé le panneau. Un tiroir caché s'ouvrit, révélant des boissons froides et des friandises. Rien d'extraordinaire mais plus réfléchi que les 3 assiettes en papier qu'on nous a remises plus tôt. Miles rayonnait, Harry fit un demi-sourire, le genre qu'elle réservait toujours aux moments rares et mérités. Et à ce moment-là, en regardant mes enfants revenir à la vie, une collation à la fois, j'ai su que j'avais fait le bon choix en sortant. Ils n'avaient connu qu'une seule version de moi, l'homme qui rentrait à la maison avec de l'huile sous les ongles et des histoires de moteurs tenaces et de bougies d'allumage bon marché. Ils avaient vu le fusil de chasse monter dans le magasin dans la dépanneuse et m'avaient regardé m'endormir sur le canapé avec des factures sur mes genoux. Ils n'ont jamais connu l'autre vie que je vivais une fois qu'ils étaient au lit. La partie qu'on n'a jamais partagée parce que personne ne l'a demandé, pas même Clarissa. Il y a 3 ans, j'ai commencé à me coucher tard après le travail, après le dîner, après les contrôles de devoirs et les histoires au coucher. Je retournais au garage avec une tasse de café et un carnet de croquis, ce garage où ils ont essayé de m'exiler aujourd'hui. C'est là que mon invention est née. Le kit de modernisation ne concernait pas seulement des émissions plus propres. Il s'agissait de donner une nouvelle vie aux vieux moteurs. Il s'agissait de prendre quelque chose que les gens rejetaient et de prouver qu'il avait encore du pouvoir. J'ai commencé avec de vieux plans d'un système de carburateur en panne.
J'ai construit des prototypes à partir de pièces de rebut et d'une imprimante 3D que j'ai achetée à un ingénieur à la retraite à Trenton. J'ai exécuté des simulations, recalibré, échoué, reconstruit encore et encore. J'ai passé des nuits en ligne sur des forums spécialisés à poser des questions, à lire des livres blancs et à apprendre la science. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'essayais pas d'être un génie, j'étais juste obsédé par la résolution d'un problème. Une nuit, après ma 15e reconstruction, j'ai emmené mon propre camion pour un essai. Ça fonctionnait plus silencieusement, plus doucement. L'échappement sentait plus propre, moins acide. Je savais que j'avais quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Les documents enregistrés. Une entreprise à mon nom. Knox Torque Innovation a déposé le brevet sous cette même LLC. Je ne l'ai pas dit à Clarissa, non pas parce que je le cachais, mais parce que je savais ce qu'elle dirait. C'est mignon, n'allons pas trop vite. Pourquoi perdre du temps sur quelque chose qui ne pourra pas évoluer? Son monde ne faisait pas de place au rêve à moins qu'il ne soit accompagné de recommandations LinkedIn et de dîner, alors j'ai arrêté de lui demander de faire de la place. Mais Silas m'a trouvé, ni par le garage, ni par le magasin, ni même par le nom de famille de Clarissa. Il m'a trouvé via un forum de brevets de niche sur lequel j'ai posté il y a 9 mois lorsque j'ai partagé un seul schéma et proposé de le concéder sous licence à quiconque pourrait le pousser plus loin. Il s'avère que le PDG de son entreprise l'a découvert par hasard lors d'une plongée approfondie sur la mécanique durable. Ils ont retracé le dossier, fait des recherches, m'ont trouvé, et maintenant j'étais ici dans une limousine avec mes enfants, en route vers un hôtel que je n'avais pas réservé, tenant un dossier qui confirmait que le monde voyait la valeur de quelque chose que j'avais construit avec de la graisse, des mains tachées et des outils d'occasion. Harry se tourna brusquement vers moi. « Pourquoi nous as-tu pas parlé de l'invention ?» Elle hocha la tête. J'ai expiré lentement parce que je ne voulais pas promettre quelque chose que je ne pouvais pas tenir. Je voulais que ce soit réel avant de le mettre entre tes mains. Elle m'a regardé pendant un moment. C'est réel et c'est plutôt incroyable. Miles sourit, la bouche pleine de crackers au beurre de cacahuète. Tu es comme Iron Man, mais avec des outils. J'ai ri en entendant ce son, secouant quelque chose dans ma poitrine. N'allons peut-être pas aussi loin. Non, Harry a dit qu'il avait raison. Ils ont essayé d'agir comme si vous n'étiez rien, mais vous construisiez quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer et maintenant ils ne savent plus quoi en faire. Cela m'est resté parce qu'elle avait raison. La famille de Clarissa a passé des années à ignorer ce qu'elle ne pouvait pas définir. Je n'étais pas de l'Ivy League, je ne venais pas d'une richesse générationnelle, je ne me souciais pas du bon vin ou de la bonne montre. Mais pendant qu'ils polissaient leur cristal, je reconstruisais l'avenir. Sous une lumière vacillante dans le garage, la limousine entra dans la ville, l'horizon brillant devant lui comme une promesse. Nous sommes passés devant des lampadaires et des devantures de magasins, des tours de bureaux et de vieux restaurants et quelque part entre le 6e feu rouge et la 8e bouchée de Cracker Miles, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un marché. Il s'agissait de montrer à mes enfants que le monde peut vous ignorer, mais que cela ne vous rend pas invisible. Vous pouvez construire votre propre logement, même si cela commence dans un garage. Le hall de l'hôtel était feutré, chaleureux et sentait légèrement le lys frais et le marbre poli. Le marlot ne criait pas à la richesse, il le murmurait, le genre d'endroit qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ses sols brillaient déjà d'une confiance tranquille. Silu m'a remis un folio relié en cuir à la réception, les clés de notre chambre, rangées dans un itinéraire et une note personnelle du PDG, Marie étant. Mes enfants regardaient autour d'eux comme si nous étions entrés dans un rêve. Honnêtement, une partie de moi avait l'impression que c'était le cas. Monsieur Knox, le concierge sourit, votre suite est prête. Accueillir. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 23e étage. La suite était immense, 2 chambres, un salon avec vue sur la skyline, même une cheminée. Des kilomètres ont parcouru pour tester chaque interrupteur d'éclairage. Harry marchait lentement comme s'il essayait de tout mémoriser avant qu'il ne disparaisse. Je suis resté là un long moment, les clés en main, essayant de décider quoi ressentir. J'étais toujours là quand Clarissa a appelé. Le nom sur mon écran ne m'a pas surpris, mais l'hésitation avant de répondre l'a fait. J'avais passé des années à répondre immédiatement à ses appels, peu importe où je me trouvais ou ce que je faisais. Aujourd'hui, je l'ai laissé sonner 4 fois. Puis j'ai décroché « Bonjour » et... Sa voix était basse, secouée, mais toujours cette douceur pratique qu'elle utilisait lorsqu'elle ne voulait pas paraître secouée. Pouvons-nous parler? Nous parlons. Une pause. Pas comme ça. Pourquoi pas?
dis-je en entrant dans la cuisine des bonbons et en fermant la porte derrière moi. C'est la dernière fois que tu m'as écouté depuis des années. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je ne savais pas que vous travailliez sur quelque chose de si important que les gens étaient réellement intéressés. Je ne savais pas que vous aviez du succès. Ce mot avait un impact différent venant d'elle. Ce n'était pas un compliment, c'était une correction. Je ne le cachais pas, Clarissa. J'ai dit que j'en avais juste marre de crier dans une pièce dont le volume ne cessait de baisser. Tu es mon mari. Elle a dit comme si c'était censé vouloir dire quelque chose. Maintenant, nous aurions dû construire ensemble. L'avons-nous déjà fait? J'ai demandé parce que d'aussi loin que je me souvienne, tu construisais une vie et j'étais la partie qui ne correspondait pas à l'esthétique. Une autre pause, je suis désolé. Elle a dit cela comme si quelqu'un essayait de déterminer la profondeur de la blessure afin de pouvoir appliquer le bandage de la bonne taille. Mais j'avais déjà saigné dans ce garage, une assiette en carton à la main, tandis que sa famille riait comme si ma dignité était une faveur de fête. Je ne suis pas en colère, j'ai dit. Enfin, j'en ai juste fini de supplier qu'on voie ce garage dans lequel vous m'avez tous coincé. C'est là que j'ai construit ce dont vos amis bavardent probablement en ce moment. Ce n'est pas juste. C'est vrai, je l'ai interrompu. Tu les as laissés me traiter comme si j'étais en dessous d'eux. Tu as laissé ta sœur m'humilier devant nos enfants et tu ne nous as même pas surveillés. Elle n'a pas répondu. Le silence s'étendit sur l'appel comme un rayon de corde tendue. Elle a dit, « Enfin, je veux arranger ça. » J'ai regardé par la fenêtre l'horizon, les lumières de la ville clignotant comme un code morse. Je ne pouvais pas traduire. Certaines choses sont cassées. Ils sont simplement mal construits depuis le début. Mais nous sommes une famille. Non, Clarisse. Dis-je doucement. Nous sommes une famille parce que je me suis présenté tous les jours et que j'ai tenu le coup et maintenant je choisis de lâcher prise. Elle a commencé à pleurer, ou peut-être à faire semblant. Je n'ai pas attendu pour le savoir. Je dois y aller. J'ai dit, les enfants ont faim et pour la première fois aujourd'hui, ils se sentent désirés. J'ai raccroché en rentrant dans le salon. Harry était recroquevillé sur le canapé, une robe d'hôtel enroulée autour de ses épaules, regardant les kilomètres de la ville, était sur le balcon avec une tasse de chocolat chaud provenant du minibar. Sa petite silhouette, découpée contre la vitre, fit gonfler quelque chose dans ma poitrine. « Ça va ?» ai-je demandé en m'approchant. Harry hocha la tête. « Est-ce que maman a dit quelque chose ?» J'ai fait une pause. Elle a dit « Désolé », Harry cligna des yeux. « Tu l'as cru ?» J'ai pensé à cela, à toutes les fois où j'ai défendu Clarissa auprès de nos enfants, expliqué sa froideur, excusé son absence dans les moments importants. J'ai pensé à la fréquence à laquelle je leur avais dit qu'elle nous aimait à sa manière, juste plus calmement. Non, dis-je. Je ne pense pas qu'elle soit désolée pour ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle est désolée de ne pas l'avoir vu venir. Harry hocha lentement la tête. Je le pense aussi. Plus tard dans la nuit, après que le service de chambre ait livré de la vraie nourriture, steak, ail, purée de pommes de terre, légumes qui ne venaient pas d'une boîte de conserve. Miles s'est recroquevillé sur le lit à côté de moi. La télévision jouait doucement en arrière-plan, un film de super-héros qu'il aimait. Papa, ouais, mais je ne veux pas retourner dans cette maison. Je l'ai regardé, son petit visage honnête, la façon dont il m'a fait confiance pour réparer les parties de son monde qui s'étaient brisées, et je savais que je ne pouvais pas le ramener, ni à la maison, ni à la femme qui ne le protégeait pas, ni à la vie où son père devait s'asseoir dans un garage pour être toléré. Nous ne le ferons pas, dis-je, je le promets. Il a souri, puis s'est endormi et je suis resté assis là, complètement éveillé, regardant mes enfants respirer paisiblement dans un espace où personne ne ricanait, personne ne se moquait, personne ne leur tendait la honte sur une assiette en carton. Le silence de Clarissa avait tout dit, et mon silence désormais en dirait davantage. Le lendemain matin, la limousine attendait déjà lorsque nous sommes sortis de l'hôtel. Même conducteur, même conduite en douceur, mais tout semblait différent. Je ne quittais pas simplement une suite, j'entrais dans une nouvelle vie. J'ai aidé Miles à s'asseoir sur la banquette arrière, son petit sac à dos en bandoulière. Harry est monté à côté de lui, les écouteurs déjà en place, mais ses yeux se sont levés pour rencontrer les miens. Elle ne souriait pas tout à fait, mais il y avait de la paix dans son expression, une expression calme que je n'avais pas vue depuis un moment. Le chauffeur a fermé la portière derrière nous et nous nous sommes engagés dans la circulation urbaine. Je n'ai pas demandé où nous allions, car je savais déjà que Silas avait organisé une visite privée du centre d'innovation de l'entreprise, juste à l'extérieur des limites de la ville. Ce n'était pas une tour de verre du centre-ville, c'était un entrepôt reconverti,
restauré brique par brique et plein de potentiel. Mon genre d'endroit. Nous sommes passés devant des magasins de coin, des carrefours et de larges tronçons de routes flanqués d'entrepôts et d'usines. À mesure que les bâtiments diminuaient, le bourdonnement de la ville s'estompait derrière nous. C'est à ce moment-là qu'Harry s'est penché en avant et a demandé « Est-ce qu'on retourne un jour dans cette maison ?» Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Non, nous ne le sommes pas. » Miles se ragaillardit. « Mais nos affaires sont toujours là, une partie, j'ai dit, mais les choses qui comptent le plus, notre temps, notre paix, notre dignité, celles-ci viennent avec nous. » Harry croisa les bras réfléchis. « Maman n'a même pas appelé hier soir. » « Elle l'a fait, dis-je, pendant que vous regardiez ce film. Elle veut parler. » Harry a haussé les sourcils sur le contrôle des dégâts. J'ai souri. « Tu es la fille de ton père. Elle voulait cette vie. » Harry a poursuivi. « Le nom de fantaisie, les événements, l'argent. Mais elle n'a jamais voulu que vous l'avez, à moins que vous ne deviez supplier ça. » Ces paroles ont atterri dur et ils étaient vrais. Clarissa avait toujours besoin d'être celle avec le pouvoir, l'effet de levier. Si je suis devenu trop confiant, elle me rappellerait qui portait les chaussures de créateur de la famille. Si je gagnais plus d'heures à la boutique ou que je décrochais beaucoup sur le service de flotte d'un client, elle mentionnerait comment cela se serait passé plus vite si vous aviez un vrai plan d'affaires. Mais je ne l'ai jamais combattu dessus. Je pensais que l'amour signifiait laisser certaines choses glisser. Pas plus. Je me suis retourné sur mon siège et je les ai affrontés tous les deux. J'ai passé trop longtemps à réfléchir si je travaillais plus dur, ils m'accepteraient. Mais la vérité est que, peu importe à quel point je me suis propre, je n'allais jamais être assez propre pour eux, car vous travaillez avec des voitures. Demanda Miles, fronçant les sourcils. Non, dis-je doucement, parce qu'ils devaient se sentir mieux que moi et être eux-mêmes ne suffisait pas. Il hocha la tête, comme s'il comprenait plus d'un enfant de 10 ans. Je détestais que cette leçon lui ait été remise si tôt, mais peut-être que c'était mieux maintenant que quand cela aurait pu lui coûter plus cher. Plus tard, nous nous sommes tournés vers une longue allée bordée d'arbres. À la fin de celui-ci se tenait le centre d'innovation, un large bâtiment industriel de 2 étages avec des fenêtres paniquées noires et un signe d'acier simple, Burn Tech Lab. Pas de lettres d'or, pas de fontaine, juste un but. Alors que nous nous arrêtions, j'ai vu Silas debout près de l'entrée, les mains dans ses poches de manteau. Lorsque nous sommes sortis, il nous a accueillis comme si nous étions de vieux amis. « Bienvenue », a-t-il dit avec un signe de tête. L'équipe de laboratoire est impatiente de vous rencontrer à l'intérieur. Nous avons été guidés à travers des rangées de réseaux et des bails de test. Les ingénieurs étaient regroupés autour des blocs de moteurs, des panneaux de diagnostic, des imprimantes 3D fredonnant en arrière-plan. Les gens ont levé les yeux lorsque nous passions, non avec un jugement ou une politesse forcée, mais une reconnaissance de la curiosité. Une femme dans une veste de travail bleue s'est approchée. « Monsieur Knox, dit-elle en serrant fermement la main, je suis Vera, concepteur mécanique. » Nous avons passé l'heure suivante à marcher sur l'étage en regardant des plans d'expansion, en rencontrant un représentant légal sur les conditions de licence. J'ai gardé Harry et des kilomètres à proximité. Ils appartenaient aussi à cette partie du voyage, pas comme des accessoires, que des témoins. Lorsque nous sommes sortis, le soleil commençait à baisser dans le ciel. Le conducteur a de nouveau ouvert la porte, mais cette fois, je ne suis pas entré tout de suite. Je me tenais là en regardant le long trajet qui a ramené à la ville, au-delà, à tout. Je pensais que je devais accepter juste pour survivre. C'est à ce moment-là que je les ai vus, la voiture des parents de Clarissa, tirant lentement le trottoir. Son père est sorti en premier, suivi de sa mère. Il ne marchait pas vers nous, se tenait juste là, incertain. Clarissa n'était pas avec eux. Harry les a vus aussi. Elle glissa sa main dans la mienne, serrant doucement. Non, je ne suis pas, j'ai dit que je suis déjà parti et je le pensais. Nous sommes entrés dans la limousine, les portes se fermant avec ce clic final doux. Miles leva à nouveau du tiroir de collation. Alors sommes-nous riches maintenant? J'ai souri. Pas encore, mais nous sommes libres et c'est mieux. La limousine a reculé sur la route. À travers la fenêtre, le laboratoire s'estompa de la vue, mais le sentiment qu'il a laissé qui est resté. Car une fois que les gens vous voient enfin, vous voient vraiment, il n'y a pas de retour à l'invisible, jamais plus jamais. Le lendemain soir, Silas a organisé le dîner avec Mariantan, le PDG de l'entreprise qui venait de retourner mon monde à l'envers. J'avais vu son nom au bas de l'accord de licence, sa signature à l'encre audacieuse, mais je n'avais pas encore vu la femme derrière l'Empire. Selon Silas, elle a construit sa compagnie à partir de zéro,
en commençant par un seul brevet, un espace de travail emprunté et un ordinateur portable d'occasion dans une marche de Brooklyn. Il a dit qu'elle était brillante, impitoyable dans les négociations, mais profondément respectueuse des créateurs. Elle n'a pas acheté d'idées, elle s'est associée à des gens. Nous sommes arrivés au restaurant juste après 7 heures. Ce n'était pas un endroit flashy, pas de nappe blanche ou un service de voiturier. Il a été caché dans un coin de rue calme du centre-ville, tout le bois foncé et le jazz doux jouant à travers des haut-parleurs incrustés dans les murs. Je l'ai aimé immédiatement. Harry et Miles sont venus avec moi. Marian avait insisté si vos enfants étaient là. Quand personne ne vous a vu, elle avait dit à travers le silence. Il devrait être là quand le monde le fera enfin. L'hôtesse nous a conduits dans une salle privée près de l'arrière. Une large table était assise sous une lumière douce pinante. Marion était déjà là assise, sirotant quelque chose de sombre dans un verre court. Elle se tenait alors que nous entrions. « Monsieur Knox, dit-elle d'une voix ferme et confiante et d'une main prolongée. Il est temps que nous rencontrions. » Je l'ai secoué. Sa prise était forte. « Appelez-moi Ray », j'ai répondu. Elle se tourna vers Harry et Miles. « Et ce sont les vrais boss. Je le prends. » Elle se tourna vers Harry et Miles. « Et ce sont les vrais boss, je le prends. » Harry a fait un sourire poli. Miles sourit largement. « Cet endroit sans chair, murmura-t-il. Marion Harry, c'est parce que c'est le cas, mais ce soir c'est à vous. » Nous nous sommes assis. La serveuse a apporté des menus, bien que Marion ait agité la sienne. J'ai mangé ici 100 fois. Je leur dis juste de me surprendre. Elle a plié ses mains sur la table et m'a regardé comme si elle avait déjà lu 100 pages de mon histoire et décidé d'investir dans la suite. « Ray, a-t-elle dit, j'ai lu votre plan 2 fois et j'ai un laboratoire plein de gens très intelligents qui le lisent 5 fois plus chacun. Ils sont impressionnés, mais plus que cela, ils sont curieux. Comment avez-vous trouvé ce système de rénovation par vous-même? Je sirote mon nom en achetant un moment. Je travaille avec des moteurs toute la journée. Voyez ce qui s'use, ce qui échoue, ce qui dure. Après un certain temps, vous commencez à réfléchir à la façon de faire plus avec moi. Je n'essayais pas de réinventer quoi que ce soit, je voulais juste faire quelque chose de meilleur. Elle se pencha en avant. C'est de là que viennent toutes les bonnes choses. Nécessité, frustration et un peu d'obsession. J'en ai beaucoup, dis-je, et elle a souri. Nous avons parlé pour l'heure suivante de la technologie, de la perturbation du marché, de ce que je voulais faire avec les fonds de licence. Je lui ai dit que je ne voulais pas de maison d'épingle ou de Ferrari. Je voulais étendre ma boutique, embaucher des apprentis, construire un programme de mentorat pour les enfants qui aimaient les machines mais qui n'ont pas vu l'université dans leur avenir. Elle hocha la tête comme elle le savait déjà. Peut-être qu'elle l'a fait. Harry m'a surpris en rejoignant la conversation. Mon père a construit la première version de son kit dans notre garage. Il avait cet énorme tableau blanc avec des formules et des numéros de pièces et des taches de café partout. Cela ressemblait au chaos, mais ce n'était pas le cas. C'était comme un code secret. Seulement elle pouvait lire. Marion s'est tournée vers ses sons comme s'il avait un bon assistant. Harry sourit complètement. Cette fois, il n'en avait pas besoin, il avait juste besoin de gens pour arrêter de le sous-estimer. Marion a élevé son verre à des gens comme votre père, constructeur silencieux, résultat fort. Nous avons grillé avec de l'eau et du jus d'orange. Mais Miles s'est joint à la tire de vitre avec une cérémonie exagérée. Quand le dîner est arrivé, ce n'était pas fantaisiste, juste sacrément bon. Poulet rôti, rouleau chaud, palanta crémeuse, nourriture qui avait le goût de quelqu'un. Tout en le faisant à mi-chemin, Miles s'est penché et a chuchoté. « Je ne veux pas que cela se termine. » Cela ne se termine pas. J'ai chuchoté en retour. Ça commence. Après le dessert, Marion se pencha en arrière dans sa chaise m'évaluant une fois de plus. Nous mettons votre nom là-dessus, Ray. Vous n'êtes pas seulement un fichier dans une armoire. Vous ferez partie du conseil d'administration, vous conseillant sur la conception, en donnant des commentaires sur les prototypes, même dans les panneaux d'innovation. Vous avez construit quelque chose d'intelligent. Aidons le monde à l'utiliser. J'ai hoché la tête, essayant de garder ma voix stable. Je suis dedans. Elle se leva et lui a de nouveau offert la main. Bienvenue à la table. Cette fois, le shake était différent. Cette fois, je n'étais pas l'homme qu'ils ont à peine toléré. Je n'étais pas le mécanicien du garage. J'étais l'homme qui a construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. De retour à l'hôtel, les enfants se sont endormis rapidement, le ventre plein, l'esprit calme. Je suis sorti sur le balcon en regardant la lueur de la ville.
J'ai pensé à tout ce qu'il fallait pour arriver ici. Les nuits que je doutais moi-même. Les matins, je n'ai presque pas soumis le brevet. L'action de grâce dans le garage. Et puis j'ai pensé au silence de Clarissa et comment, dans tout le bruit que j'avais vécu, ce silence m'avait finalement libéré. Des semaines se sont écoulées comme une série de changements propres dans la boutique, régulières et épanouissantes de la meilleure façon. Le premier paiement de licence est survenu 2 semaines après le dîner d'entrevue. Je n'ai pas célébré avec du champagne ni acheté quelque chose de flashy. J'ai payé chaque dette que je devais, loué un deuxième espace à travers la ville pour agrandir le garage, embauché 3 jeunes gars qui m'ont rappelé à 20 ans, affamés, humbles, non polis. L'un d'eux, Damien, a presque pleuré lorsque je lui ai remis une entreprise de marque d'outils lors de son premier jour. C'est le vôtre, lui ai-je dit. Tant que vous continuez à vous présenter avec cœur. Il a saisi ses outils comme s'ils étaient des barres d'or. J'ai amélioré la salle de pause, stocké le réfrigérateur, obtenu de nouveaux pneus pour la dépanneuse et remplacé la chaise de bureau grinçante que j'étais assis depuis une décennie. Rien d'extravagant. Mieux, plus fort, plus stable. Et puis genou est déplacé. L'appartement que nous avons trouvé n'était pas massif. Ce n'était pas dans un quartier fermé ou un gratte-ciel en verre. C'était un simple 3 chambres dans un bon district scolaire avec un petit porche et une cour qui pouvait utiliser pour son esquisse et les Miles pouvaient déchirer avec un ballon de football. C'était la première fois que je choisissais une maison qui n'était que la nôtre, pas liée au nom d'une autre famille, pas un espace de performance avec des meubles organisés et des attentes silencieuses, juste des fenêtres en bois et une paix. Nous avons passé le premier samedi à déballer les boîtes et à la commande de pizza. J'ai laissé Miles choisir les rideaux, ce qu'il a immédiatement regretté quand il s'est rendu compte qu'ils étaient des voitures de course brillantes dans le noir. Harry a organisé la cuisine avec une précision chirurgicale, roulant des yeux. Chaque fois que des kilomètres ont égaré une cuillère. À la fin de la journée, le salon était encombré de boîtes et le canapé sentait toujours la pellicule plastique dans laquelle il est entré. Mais c'était parfait. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, je suis entré dans la salle de bain et j'ai regardé l'homme dans le miroir. Les mêmes mains, le même visage, les mêmes cheveux courts. Mais quelque chose était différent. Je n'étais pas Al, je ne m'excuse pas, je n'essayais pas de me rétrécir pour m'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais là comme un homme qui comprenait finalement son propre poids, sa propre valeur. La lumière de la salle de bain a attrapé le bord de ma mâchoire. Pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti le besoin de m'expliquer à personne. J'avais passé si longtemps à vivre en réaction, à réagir à être licencié, à parler, à être sous-estimé. Clarissa et sa famille avaient construit une architecture entière de silence autour de moi, et je les laisserai. J'ai fait des excuses pour leur condescendance. Je me suis dit que cela ne valait pas le combat. Je me suis dit, l'amour a besoin de patience, de tolérance, d'humilité. Mais l'amour qui vous demande de rétrécir n'est pas l'amour, c'est le contrôle. Clarissa a appelé plusieurs fois après le dîner d'entrevue. Au début, j'ai répondu. Je l'ai laissé dire les choses qu'elle a probablement répétées dans le miroir. Je ne savais pas, je ne voulais pas le faire. J'ai toujours cru en toi, mais je connaissais trop bien sa voix. Je connaissais la différence entre le regret et la panique. Et ce que j'ai entendu n'était pas des remords, c'était la peur. Peur de devenir quelque chose qu'elle ne pouvait plus définir, craignant que l'homme qu'elle ait réussi et modelé dépassait soudainement la cage. J'ai donc arrêté de répondre. Puis vint le message, pouvons-nous nous rencontrer? Juste pour parler, pas de pression. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à mi-chemin entre ma boutique et la maison. Elle vivait toujours seule. Elle portait son chemisier le plus doux, celui que j'avais l'habitude d'acheter ses roses pour correspondre, mais ses yeux étaient gardés. Elle était assise comme si elle se préparait pour une déposition. Elle a posé des questions sur les enfants. J'ai répondu. Elle a demandé si j'étais heureuse. J'ai hoché la tête. Et puis elle a dit. Peut-être que nous avions besoin de tout cela pour voir ce que nous avions. J'ai remué mon café et je l'ai regardée morte dans les yeux. Tu ne m'as pas eu, Clarissa. Vous aviez une version de moi à laquelle vous vous êtes sentie supérieure et j'ai accepté cela. Pendant trop longtemps, la gorge se resserra. Je ne voulais pas te faire sentir ainsi. Tu ne m'as pas fait. J'ai choisi de me sentir petit pour maintenir la paix, mais c'était mon erreur. Elle a atteint la table. Je lui ai pas pris la main. Vous avez vraiment fini. Murmura-t-elle. Oui, ce n'était pas cruel, ce n'était pas dramatique, c'était juste final. Lorsque j'ai demandé le divorce, je n'ai pas embauché l'avocat le plus agressif de la ville.
Je n'ai pas demandé de récupération de conjoint, ni fait une démonstration de richesse. Je l'ai gardée propre. Elle a gardé la maison. J'ai gardé les enfants divisés des enfants, pas d'amertume, pas de feu d'artifice, car je n'étais pas intéressé par la vengeance. Je m'intéressais à la paix, par le matin qui n'a pas commencé par la critique, les soirs qui se sont terminés par des rires au lieu du silence, dans une vie qui ressemblait à la mienne. Une semaine après la finalisation du divorce, Harry m'a aidé à accrocher le dernier cadre de notre nouveau salon. Le $1 de ma boutique, pressé dans une boîte d'ombre Miles, a ajouté une note collante sous les mains qui l'ont fait. Je l'ai regardé cette nuit, le feu craquait en craquelant en arrière-plan, mes enfants endormis dans le couloir, et j'ai réfléchi à la distance que j'en venais. L'homme dans le miroir n'avait pas changé. Il s'est finalement vu clairement, et cela a fait toute la différence. Un an plus tard, j'ai accueilli Thanksgiving dans ma propre maison, pas le manoir de la famille de Clarissa avec le lustre qui a coûté plus cher que ma première voiture, pas la salle à manger stérile où on m'a remis une assiette en papier comme une punition. C'était mon espace, modeste, chaleureux, fort de la meilleure façon. Le vrai Harry a cuit son premier pain à la citrouille à partir de zéro, soigneusement, après une recette qu'elle avait imprimée et décorée de griffonnage de dinde et de feuilles. Miles a mis la table comme si c'était un événement de championnat. Il a même bien repris les serviettes, en quelque sorte. Ils étaient ridés au coin mais parfaitement pliés, et c'est ce qui comptait. La table était en bois, légèrement éraflée, achetée dans une boutique d'occasion qui ne se souciait pas des noms, seulement si vous pouviez le réaliser vous-même. Nous avons eu 8 invités, 2 de mes nouveaux textes de boutique et leurs copines. Notre voisin, Mademoiselle Carole, qui a apporté une tarte à la patate douce qui m'a presque fait pleurer, et le frère cadet de Damen, qu'Harry avait pris pour aimer un frère. Il n'y avait pas de carte de place, pas de couvert de créateur, juste des rires, l'odeur de la dinde rôtie et le sentiment que tout le monde s'asseoir était censé être là. J'ai regardé la pièce depuis la cuisine pendant que je remuais la sauce, la vraie sauce, pas quelque chose jeté d'un canon à la viande sec. La musique était basse, les lumières douces et un instant je me laisse prendre tout. Harry m'a surpris en train de vous regarder. D'accord, papa, j'ai hoché la tête, mieux que d'accord, elle sourit. C'est différent. Oh, oui, dis-je, mais le genre de différent que j'aurais aimé connaître plus tôt. Elle s'approcha et s'appuya contre le comptoir à côté de moi, les armes croisées, comme l'habitude de Clarissa, sauf sans le jugement. Ça te manque? Elle a demandé. Là, vieille maison, je veux dire. Je m'arrêtai, pensa au sol en marbre, au verre à vin froid, la façon dont je ne me sentais jamais tout à fait autorisé à expirer dans ces murs. Non, dis-je, je pense que ce qui me manque, c'est la version de moi qui croyait toujours que j'avais besoin de leur approbation. Harry n'a pas répondu, mais elle n'avait pas à le faire. Elle hocha juste la tête comme si elle comprenait quelque chose de plus grand que la plupart des enfants de son âge. Le dîner était fort, désordonné, parfait. Miles a renversé la sauce au canneberge sur sa chemise en essayant de montrer ses compétences de jonglerie avec les pains. Quelqu'un a renversé un verre. Mademoiselle Carole a raconté une histoire qui avait toute la table caquetant. Et pour une fois, je n'étais pas l'homme au bord de la pièce, souriant étroitement pour ne pas s'effondrer. J'étais au centre parce que cette fois, j'ai construit la table moi-même. Après le départ de tout le monde et que les plats ont été empilés, je suis sorti vers le porche en laissant la nuit enveloppant autour de moi. Les étoiles étaient faibles, mais j'en ai trouvé quelques-unes assez. Harry est sorti et s'est assis à côté de moi en train de reprendre ses jambes sous elle. « Pensez que maman fait Thanksgiving ce soir ?» a-t-elle demandé doucement. Pensez probablement qu'ils utilisent toujours des assiettes en papier dans le garage. J'ai ri, pas amèrement, pas cru, juste librement. J'espère que non, dis-je. Mais j'espère aussi qu'ils apprennent quelque chose. Elle pencha la tête sur mon épaule. Vous avez fait ce que c'est? Vous n'avez pas simplement quitté leur table, vous avez fait le vôtre et vous nous laissez vous asseoir. Cela m'a frappé quelque part. Je ne savais pas. Je me suis toujours blessé. J'ai enroulé un bras autour de son épaule. Je ferai toujours de la place pour toi. Silu a appelé plus tard ce week-end pour me dire que les médias avaient repris l'histoire. Pas à cause de la technologie, a-t-il dit, à cause de vous, le mécanicien qui a transformé un garage en un groupe de réflexion. Il l'appelle le moment de la limousine. J'ai gloussé, cela semble dramatique. Les gens aiment les rappels, a-t-il dit, les rappels que le succès n'est pas toujours poli, qu'il ne porte pas de costume, qu'il porte parfois des couvertures et fonctionne après que tout le monde s'est couché. J'ai regardé autour de la maison, puis notre maison, le moulin doux du réfrigérateur,
le bruit des kilomètres de l'autre pièce en riant d'un dessin animé, l'odeur de la dinde restante en l'air. Cela n'a pas commencé avec la limousine, j'ai dit à Silu, ça a commencé avec le silence avant lui. Il s'arrêta, en disant plus. Ce moment, dans le garage, avant les phares, quand je me suis assis là avec mes enfants, humilié, exclu, essayant de prétendre que c'était bien, ce silence était plus fort que tous les applaudissements que j'aurais jamais. Cela m'a dit qui j'étais pour eux et qui je n'étais pas, et j'ai décidé de ne plus jamais ressentir cela. Silly était silencieux pour un battement. Vous ne construisez pas seulement la technologie, vous construisez l'héritage. Après avoir accroché, je me suis tenu à la fenêtre pendant longtemps. Clarissa n'a jamais essayé de revenir, pas vraiment. Quelques emails ici et la demandant si nous pouvions coparents à l'amiable et si nous nous installions. J'ai répondu brièvement, poliment, mais je n'ai pas offert de pont. Je n'en avais pas besoin. Certaines personnes ne voient de la valeur que lorsque d'autres le font en premier et que certaines personnes ne vous voient que quand il est déjà trop tard. Le garage avait autrefois été un lieu d'exil. Puis invention. Non, c'était juste un souvenir. La vraie histoire, celle qui comptait, était la suivante. J'ai arrêté d'attendre un siège à leur table, j'ai construit le mien, et cette fois, tout le monde savait exactement qui avait sculpté les jambes, posé le bois et posé chaque assiette avec fierté.